Ah! C'est nul! C'est de la merde. Si vous voulez avoir 4 altcoins qui vont pumper suite au prochain dump de BTC qui arrive incessamment sous peu, vous êtes au bon endroit les amis. Je vais vous faire une explication détaillée de la lecture graphique de ces quelques altcoins. Pas du style de crypto bro du web, mais du style d'un vrai trader qui fait des sous et qui n'a plus rien à prouver, puisque je vous montre tout sur Instagram, sur le Discord dernièrement, sur X. Je poste absolument toutes mes positions, je suis 100% transparent. Et donc si pour vous c'est pas suffisant les amis, je vous invite à suivre le hasher qui vous dira qu'on est en alt season et que justement tout a perdu 30%. C'est à vous de voir les amis, il faut faire un choix dans la vie. Passe tout de suite à l'intro et puis franchement on est bon là je crois. Allez c'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Vous allez voir ces 4 altcoins que je vais vous donner, j'en ai absolument aucune idée de leur projet. Si peut-être ça rajoute une layer X sur la 87e avenue de mon cul sur la commode, je n'en sais rien, je ne regarde plus les news, je ne regarde absolument rien. Est-ce que ça m'empêche de faire des sous? Pas du tout. Au contraire, je vous prouve ça tous les jours avec tous mes posts Instagram et au contraire, je ne traite que dans la plupart du temps de toute façon les 50 premières altcoins. Là, je vais vous en donner 4 nouvelles qui ne sont peut-être pas dans le top 50 mais qui pour moi, en fonction de la lecture graphique, peuvent donner un gros potentiel. Alors j'avais déjà donné 4 altcoins qui sont toujours au goût du jour les amis, ne vous inquiétez pas. Je parle notamment de VET, de XLM, de Phil et de KSM. Vous allez voir dans ces vidéos, je vais peut-être répéter quelques altcoins que je vous avais donné précédemment mais qui pour moi ont toujours un potentiel de bug hardcore. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il y a 2 choses qui font extrêmement mal. C'est de suivre les vidéos du hasher, bon ça maintenant vous êtes au courant, vous le connaissez, hein, ce bon vieux qui nous dit qu'on est en alt season, et ce petit bouton que j'ai dans le nez là, oh les gars, j'ai l'impression de parler comme ça, ça me défonce sa mère. Bref, la première coin ça va être Iota, elle est plutôt bien placée et surtout elle effectue un move actuel qui est très intéressant, notamment on sent qu'on repasse en vague 3 incessamment sous peu. Bon, il va y avoir une petite chute qui va forcément être amenée avec la chute du BTC, donc pour ça je vous invite à regarder mon ancienne vidéo, je vous explique comment j'avais prévu la chute du Bitcoin. Pas fini les amis, ça va encore plus descendre en weekly, je tiens à préciser. Donc Iota, malgré les fluctuations de BTC, eh ben plutôt résistant. Regardez les amis, la semaine on a justement dumpé notre as, là on est en train de faire une bougie qui est plutôt vide, donc ce qui est très bon signe les amis, ça veut dire qu'elle retient bien. En revanche, mais vous me connaissez maintenant les amis, vous savez que justement si je viens retracer mon petit Fibonacci des familles, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'on est sur la zone 0,618 qui est très intéressant. Parmi le dump qui va y arriver, il se peut que l'on soit sur un max 0,786 qui viendrait correspondre avec notre SMA 20. Là que j'arrive pas à tracer, ta mère. Mais ta mère, c'est pas possible. Là, cette SMA 20 qui est juste ici. Tout ça pour dire que si on regarde bien, là, j'ai quand même l'impression qu'on est plutôt sur une vague 3 qui a été peut-être un peu trop positive à ce moment-là. C'était une zone orange que j'avais notée moi-même, donc on l'a touché cette zone orange. Je pensais qu'on viendrait la toucher un poil plus tard, personnellement. Toujours un potentiel de repump, donc possible rebond sur cette SMA 20 pour ensuite repumper plus tard en vague 3. J'enlève ce petit rectangle, on s'en branle. Quand même, je vous explique pourquoi j'avais tracé ce rectangle-là juste avant. On va prendre l'ensemble de notre Fibonacci retracement qui était justement de toute cette vague négative, puisqu'on n'a jamais eu un seul point qui terminait au-dessus de 0,236 les amis. Ça vous ne le retrouverez pas dans un seul bouquin, mais c'est ma théorie. Vous en faites ce que vous voulez, vous la prenez, vous l'achetez à la poubelle, vous demandez au hasher qui vous fasse une vidéo là-dessus. Je sais pas placer les Fibonacci, donc ça risque pas. À partir du moment où nous avions terminé au-dessus de 0,236, on avait justement un rebond à 0,382, donc ça c'est la première target, toujours à prendre les amis. Et ensuite on a terminé aux alentours de 0,118, d'où le fait que mon rectangle était par là, parce qu'il y avait forcément un retour à 0,5 voire 0,118, étant donné qu'on était sur des vagues correctrices profondes, puisqu'on venait de faire un enchaînement, j'ai plus de souffle, putain je suis chaud, faire un rebond de 3, 4, 5 qui va justement revenir pumper par la suite. Donc on va prendre une position à partir de quand, monsieur Frodon? Absolument à partir de la vague 4, on va pas prendre une position maintenant, ça ne sert absolument à rien. Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? En 2 semaines c'est un poil plus parlant, puisqu'il nous reste un palier 0,618 qui est intéressant, qui va venir être le palier à 1,13, il nous reste également un 0,786, mais je ne suis pas forcément très convaincu qu'on viendra le toucher. Dans tous les cas les amis, qu'est-ce que ça veut dire tout ce merdier? Ça veut dire qu'actuellement on est sur des rebonds 0,618. Avec la chute, on risque peut-être de repartir à ce moment-là. C'est une bonne zone d'achat par ici. D'ailleurs, la zone d'achat, je la mettrai à 0,7
0,21 pour ensuite repartir jusqu'au 1.13 face à la All Season. Petit récap les amis, je vais très vite, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est un bull run les amis? Ce n'est pas magique et ça vient tout péter sur un graphique, pas du tout. Un bull run c'est simplement une vague 3 sur des intervalles de temps très longs, c'est-à-dire en weekly, en bi-weekly ou même en monthly. Mettez un ordre limite à 0,2146 actuellement. Si au prochain dump on ne vient que terminer aux alentours de 0,118, c'est le moment d'acheter également pareil à 0,30.40 pour ensuite laisser tourner jusqu'au 1.13. Alors attends, il va falloir que je fasse des calculs encore, vous savez comme je suis pas doué, c'est chaud. Ça fait du x3,7. Voilà, putain, c'est pour ça. Ça fait du x3,7. Ça fait du x3,7, je la refais en articulant correctement. Maman, oui, j'ai compris, je dois parler moins vite. Il y a donc possibilité quand même de faire un beau petit profit. Il y avait une autre coin que j'avais noté également, mais donc vous avez forcément peut-être pas entendu, notamment moi le premier. Ça s'appelait IFI, enfin Wi-Fi, je sais pas comment vous le dites. Peu importe les amis, encore une fois, qu'est-ce que c'est son projet? Je m'en bats les couilles complètement. D'accord, calmez-vous. Ensemble. On est que sur la lecture graphique. Et la lecture graphique ne ment jamais les amis, surtout quand vous avez un bon market cap. En l'occurrence, IFI, même si c'est la 246e coin, elle a quand même un petit market cap de 268 millions. Et la circulating supply, on est quasiment au niveau qu'avant on était à l'ancienne ATH et donc toujours même potentiel qu'à l'époque, hein, puisqu'on est quand même toujours sur une coin à 278 millions de market cap. Ce qui est pas dégueulasse. En revanche, les amis, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde justement ce passage juste ici, puisqu'on est venu presque retoucher les 0,5 et une deuxième fois juste après, et une troisième fois dans la semaine du 2 décembre, ce qui veut donc dire qu'il nous reste quand même une possibilité de venir toucher les 17 $, donc les points 0,618 juste ici, et également, donc ça sera dans un avenir proche. On vient remarquer d'ailleurs que ça vient coïncider également avec un beau support précédent, donc aujourd'hui qui devient une résistance, hein, les amis. Mais justement, juste ici, on était passé sur un rebond 0,382 magnifique, ce qui veut donc dire qu'il nous reste un 0,5 et un 0,118 d'ouvert, ce qui veut donc dire qu'on a une possibilité d'aller jusqu'aux 66 $ ou 57 $. Qu'est-ce qu'il faut regarder les amis? Je vous la fais courte, il faut regarder d'abord le premier palier qui est à 17 $. À partir de 17 $, si ça vient le casser, on a donc une possibilité d'aller jusqu'à 0,786 et ce 0,786 va donc être décisif par rapport à notre prise de position. Il va falloir regarder si on fluctue entre ces deux paliers. Si on vient casser 0,786, alors les amis, laissez tourner comme Jaja et vendez à partir de 50 $, voire 57 $. Encore une fois, les amis, la All Season va arriver pour beaucoup de coins, ça va pumper de rue, tout va ruisseler sur les altcoins, donc il y a un fort potentiel que ça vienne pumper sa race. Absolument, Monsieur Frodon, décidément avec l'anneau, vous êtes vraiment un génie. C'est surtout son pote qui a tout fait en fait dans le Seigneur des Anneaux, si on y pense bien. Donc c'était pas le meilleur exemple. Dans tous les cas, encore une fois, il risque d'avoir un petit dump, sauf que là on est justement sur un rebond 0,786, parfait point pivot. Si on vient le casser, on a toujours une possibilité de venir récupérer malheureusement cette bougie qui n'avait pas été reprise par nos anciens paliers. Donc ce qui veut donc dire qu'il nous reste une petite zone d'achat à justement 5,79 $. Donc on va la noter également, tac, juste ici. Ou alors jusqu'à vraiment, là si c'est la fin des Haricals, à 5 ta mère, évidemment, ça devait arriver à 5,16 $. Donc deux zones d'achat juste ici. On a un beau potentiel de pump pour arriver au moins jusqu'aux 17 $. Donc de 5 à 17, on est encore une fois sur un x3 et jusqu'à 50 $, les gars. Jackpot, on est jusque sur un x10. Donc une très belle coin, IFI, Wi-Fi, Wifu, Bofoufou, j'en ai rien à foutre. Ça va pumper également. La troisième coin, ça va être EGLD. Encore une fois, EGLD qui est une... On sait rien ce que c'est. Voilà, nickel. Qui est une coin, qui est une altcoin. Voilà, c'est bien. Putain, j'aurais faire plus de vidéos crypto, moi. Si vous avez l'habitude maintenant en trading, si je vous montre ce graphique, ça devrait vous sauter aux yeux, les amis. Vous devriez le voir absolument maintenant. Pour moi, EGLD, je la mets en troisième position, mais pourtant, je la devrais plutôt la mettre en seconde parce que IOTA, quand même, ça reste quelque chose de solide, mais EGLD, pas mal, hein, ça mère la race, comme on dit. On a toute cette descente-là, absolument, Monsieur Frodon. Décidément, ce soir, vous êtes on fire, qui n'a pas été reprise. En revanche, on se rend compte de quoi? C'est qu'on termine jamais au-dessus de 0,136. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les tire juste ici. Parfait. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a terminé au-dessus de 0,136, ce qui veut donc dire qu'il y a quasi sûr à 90% un palier 0,382 qui arrive, donc un 95 $. 95 $ qui correspond déjà à du x3 par rapport à ce qui est en ce moment en train de se produire. Donc on est déjà quand même pas mal. x3, ça fait zizir quand même, les petits amis. Est-ce qu'on a une possibilité d'aller un peu plus haut par rapport à ce palier-là? Je ne pense pas qu'on y aille tout droit parce que là, j'ai plutôt l'impression qu'on est en espèce de vague ABC, donc il risque d'avoir un petit dump qui arrive avec plusieurs rebonds au-dessus de la SMA 20. Ça me plaît pas tant que ça. J'ai l'impression qu'on va venir récupérer cette vague juste ici avant de repartir en vague 1, 2, 3 et peut-être la vague 3 viendra toucher les 95 $. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce merdier? Ça veut dire que
Voilà, question. Putain, j'en ai marre d'être malade. Ça veut donc dire que par rapport à Iota et aux autres, il y a potentiellement plus de temps à venir récupérer ces paliers anciens négatifs plutôt que de venir repumper à la foulée. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va plutôt redescendre, remonter un poil et enfin repasser en vague 3 par la suite. Si on vient toucher tout de suite les 0,382 en vague 1, les amis, bah c'est jackpot, hein, les gars. Hein. Vous laissez tourner ad vitam aeternam parce que ça veut dire qu'on va faire une petite vague 2 de merde et après vague 3, on est rechipard comme Jaja, comme on dit. Hein. On arrive sur les paliers à 311 $. Absolument pas, les amis. Je vous ai déjà dit plein de fois, si on prend la TH comme signe distinctif pour prendre des altcoins, on n'a rien compris à la crypto. Ce qu'il faut, c'est prendre les points Fibonacci par rapport aux anciens retracements de nos vagues précédentes. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, les amis, je vous invite à regarder ma chaîne de YouTube où j'explique en détail absolument tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, on est potentiellement sur un retour aux 141 $, ce qui nous fait un petit x4, voire x5, si on va venir reprendre notre zone d'achat qui devrait se situer aux alentours de 29,49 $. Mais vous vous rendez compte qu'ici, on a déjà effectué un rebond à 0,786. J'ai un peu de mal à y croire parce qu'il nous reste quand même le dump de BTC et vu que GLD, c'est pas non plus un truc de ouf, ça va sûrement dumper avec la chute du BTC. Donc là, pour le moment, un peu indécis. Je vous tiendrai au courant sur mon Instagram, sur mon Discord. D'ailleurs, merci les gars de le faire vivre, ce Discord, c'est incroyable. Donc on verra ça dans les semaines à venir. Je pense que j'en ai déjà parlé, c'est KNC. Je vous avais parlé sûrement de KSM parce que là, vraiment, on est sur un graphique un peu parfait. Nous avons un retracement parfait de cette vague-là. On a tout de suite terminé au-dessus de 0,136, ce qui montre la fiabilité en termes de repump de la coin. On n'a pas terminé en dessous de 0,136 pendant 451 milliards d'années. On a terminé juste après au-dessus. On est quand même resté plutôt plat en termes de dead zone, ce qui veut donc dire quand même qu'on est sur un magnifique couloir. Un gros pump, c'est mort jusqu'à 1,25, donc un tout petit x2, mais en revanche, je suis quand même ultra confiant pour venir récupérer justement cette vague négative juste ici, qui viendrait peut-être correspondre à l'entour de 2,8 et 3,1. Et si on prend justement 186 millions de marketing supply, 186 millions que l'on multiplie par notre potentiel pump à 2,8 qui nous fait quand même juste 520 millions pour venir retaper pas la TH mais un poil en dessous, ce qui veut donc quand même dire un magnifique x4 voire x5 sur une coin comme Phil et comme VET parce que justement on est sur des vagues qui sont magnifiques, parfaites. Là on est potentiellement sur une vague 1 qui va justement se terminer un peu par là aux alentours de la vague 2, enfin on va venir terminer en dessous de la SMA et après la vague 3. Là les amis, on est quand même sur un truc relativement intéressant. Évidemment je vous l'ai mentionné dans cette vidéo, il reste Phil, VET, KSM, également XLM, je vais le donner en réel, etc. Racheté au 0,618 qui risque d'arriver incessamment sous peu. Si tout ce que je viens de vous dire vous semble absolument superflu et que vous dites mais ce connard il a rien compris à la crypto, et ben je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous vous rendrez compte que les infos toutes pétées n'ont absolument aucun intérêt pour moi puisque je ne fonctionne qu'avec des graphiques et ça fait maintenant des années que je fais des sous-sous rien qu'en faisant de la lecture graphique. Je n'ai pas regardé une news depuis des centaines de milliards d'années. Vous avez mon indicateur qui est gratuit que j'ai développé, que je vous invite à regarder. Lisez la page de comment l'utiliser. Un indicateur n'indiquera jamais à 100% de taux de réussite, il faut quand même appliquer ses connaissances. Et je crois que j'ai fait le tour les amis, vous avez la formation, vous avez tout ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un message. Je vous fais un gros bec les amis, on prend un peu de drogue des familles et je vous dis à bientôt où je ferai une prochaine analyse de BTC. BTC qui va dumper bientôt. 89K les gars, n'oubliez pas. Allez ciao. Moi sinon je fais rien.